Tutoriel 1. Lire les données météorologiques dans Macui. Dans cette vidéo, nous allons aborder le premier tutoriel d'utilisation de Macui. Ce premier tutoriel est consacré à la lecture des données météorologiques. 1. Vue générale de la météo. Lorsque vous arrivez sur l'application, la carte affiche par défaut les données météorologiques à l'échelle du globe. Pour commencer à lire la météo à un endroit précis, il suffit de cliquer sur une zone vide de la carte. Un curseur central apparaît alors au centre de l'écran. Ce curseur est l'outil principal de lecture météo. Il permet d'afficher les données météorologiques à l'endroit où il est positionné et à travers le temps. En zoomant ou en dézoomant sur la carte, vous pouvez affiner votre lecture météo, que ce soit à grande échelle ou de manière très locale. Si vous avez autorisé la géolocalisation, vous pouvez également cliquer sur la petite croix en haut à droite de l'écran. Cela déclenche un fly to automatique vers votre position actuelle. 2. Lecture des données météo par défaut. Par défaut, l'application affiche la couche visuelle du vent sur la carte, ainsi qu'une agrégation des données météorologiques dans le panneau situé en bas de l'écran. Dans ce panneau météo, vous retrouvez l'heure correspondant à la prévision affichée, la nébulosité, la température, la force du vent établie, la force du vent en rafale, ainsi que la direction du vent. Ces informations correspondent toujours à la position exacte du curseur central. 3. Navigation dans le temps. Dans le panneau météo du bas, vous pouvez faire défiler le temps. En glissant les données vers la droite ou vers la gauche, vous observez l'évolution de la météo heure par heure. La carte se met à jour automatiquement pour afficher les conditions météorologiques correspondant à l'instant sélectionné. 4. Affichage des différentes métriques météo. En ouvrant le menu déroulant du panneau du bas, vous pouvez accéder à d'autres métriques météorologiques. Par exemple, vent en rafale. Cette métrique affiche un graphique d'évolution dans le temps à l'endroit du curseur, ainsi que la couche visuelle des rafales sur la carte. Précipitation. La couche des précipitations s'affiche par-dessus le vent, ce qui permet d'anticiper les zones de pluie sur votre route. Nébulosité. Elle permet notamment de savoir si, pendant votre navigation, vous aurez des périodes favorables ou non pour recharger les batteries. Nébulosité et précipitation. Cette combinaison est très utile pour détecter les grains et avoir une vision globale du temps à venir le long de votre route. Température. Vous pouvez observer les variations jour-nuit, ainsi que l'évolution de la température dans le temps, cap. Cette métrique permet d'anticiper les risques d'orage sur votre zone de navigation. 5. La bulle d'information complémentaire. En complément du panneau météo du bas, une bulle d'information est affichée en haut de l'écran. Lorsque vous déplacez le curseur central, cette bulle vous donne un résumé instantané des conditions météo à l'endroit précis où vous vous trouvez. Vous y retrouvez notamment le vent établi, les rafales, la nébulosité, les précipitations, la température, la cap, ainsi que la position GPS du curseur. Cela permet de se concentrer sur une métrique principale dans le panneau du bas, tout en gardant une vision globale des autres paramètres météo via la bulle d'information. 6. Conclusion. Voilà pour ce premier tutoriel consacré à la lecture des données météorologiques dans Macui. Vous avez maintenant les bases pour explorer la météo, comprendre son évolution dans le temps et anticiper ce qui vous attend sur votre navigation. Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment aller plus loin avec les modèles météo, le cache hors connexion et le routage météorologique.